Salut tout le monde et bienvenue sur cet épisode 13 de présentation d'assets. Aujourd'hui on va parler d'une asset d'inventaire comme je l'ai expliqué dans la dernière présentation. Et cet inventaire ce n'est autre que Inventory Master UGUI. Ce système d'inventaire est un système très complet, très modulable et qu'on peut installer assez facilement dans notre projet. Donc vous allez pouvoir avoir un système d'inventaire donc pour stocker vos objets dans un inventaire. Une fenêtre pour votre personnage, pour l'équiper, mettre un casque, une armure, des armes, etc. Vous allez aussi pouvoir avoir un système de craft où vous allez pouvoir glisser des ingrédients et obtenir un résultat final. Et tout ça, je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc, je tiens à préciser, et je vous rappelle que cette série n'a pour but que de présenter l'asset et non pas de montrer la mise en place. Cependant, j'aime beaucoup ce système d'inventaire et je l'ai beaucoup utilisé. D'ailleurs, je vais aussi vous montrer dans cette vidéo des exemples dans lesquels j'ai utilisé moi-même personnellement ce système, après évidemment l'avoir adapté, avoir modifié pas mal de choses. Je vous montrerai des projets dans lesquels j'ai utilisé ce système d'inventaire. C'est l'un de mes systèmes, l'une de mes assets plutôt coup de cœur que j'utilise énormément et que je compte bien réutiliser pour la suite. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, je vous montrerai donc des exemples après, et comme je l'ai expliqué, cette série, cet épisode a seulement pour vocation de vous présenter le système, et non pas de vous montrer la mise en place. Parce que là on va pouvoir avoir plusieurs fenêtres, comme je l'ai dit, l'inventaire, la fenêtre caractère qui nous permet d'équiper notre personnage, et une fenêtre de craft. Cependant, vous allez voir que si je peux actuellement équiper mon personnage, il n'y aura aucun effet sur le gameplay. Le but est simplement d'avoir l'inventaire et ensuite c'est à la personne qui télécharge cet asset de réutiliser l'asset et de l'adapter, de créer le code, de faire en sorte que l'arme de votre personnage qui va apparaître soit liée à votre inventaire, etc. Tout ça, ça n'existe pas encore dans cet asset. Le but est simplement d'avoir un système basique qu'on va pouvoir adapter. Donc je vais vous présenter un petit peu ça, et si ça vous intéresse, j'ai pensé à faire une série en fait sur cet asset directement, et de vous montrer comment l'adapter, comment le créer. Donc à partir de zéro, le mettre en place dans un projet déjà existant, créer des objets, créer des liens avec des scripts, pour faire en sorte de faire apparaître une arme lorsqu'on équipe une arme, faire apparaître une armure quand on équipe une armure, et ce genre de choses. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vais en reparler rapidement à la fin de cette vidéo. Donc, sachez déjà que là nous sommes dans une scène 3D, mais le système fonctionne aussi sur du 2D, hein, comme je vais vous le montrer après, je vais vous montrer le fonctionnement sur un système 2D. Donc allons-y, j'ai mes trois fenêtres là, donc je vais pouvoir m'équiper de divers équipements. Donc là par exemple j'ai un casque, alors si je fais un clic droit, le casque va directement aller s'équiper sur mon personnage, donc mon personnage porte actuellement le casque. Je peux faire pareil avec mon armure, donc avec des clics droits ou tout simplement avec des glissés déposés. Hein. Vous voyez, ça c'est une armure aussi, mais c'est une armure en cuir. Pareil, si on est déjà équipé, ça va simplement remplacer, hein, ça va pas juste prendre un autre slot. On a pas mal d'autres équipements, on peut s'équiper de bottes, d'armes, et encore de pas mal d'autres choses, comme un pantalon, etc. ou des gants par exemple. Vous pouvez choisir autant de slots que vous voulez. Donc là, par exemple, il y en a 8 de base. Donc il y en a un pour l'arme, un pour un sac, pour une armure, un casque, etc. Voilà. Mais vous pouvez en ajouter d'autres et vous pouvez aussi changer leur ordre. Moi personnellement, j'aurais plutôt mis le slot des bottes en bas et le slot de l'armure ici. Et ça, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait possible de modifier ça dans le système qui nous est proposé. Donc c'est quelque chose d'assez modulable, je vais vous montrer un petit peu après la hiérarchie avec les différents objets, donc on va y revenir un petit peu après. Donc on a ce système d'inventaire pour ramasser des objets. On peut aussi déposer des objets. Vous voyez que j'ai glissé en dehors de mon inventaire. Et donc normalement, j'ai un objet qui est apparu là. Et cet objet, ça correspond à mon armure. Donc si j'appuie sur E pour le récupérer, vous voyez que l'armure est revenue dans l'inventaire. Donc l'auteur a vraiment fait une scène très basique. Hein. Vous voyez, il n'y a aucun modèle 3D. Hein. C'est juste des cubes et un terrain très vite fait avec un personnage. Donc si je drop un item, il sera à chaque fois représenté par un cube. Et en fait, si vous voulez remplacer ce cube par le modèle 3D que vous voulez, c'est tout à fait possible. Mais pour une question d'optimisation de l'asset, il a utilisé uniquement des cubes. Donc, encore une fois, ça c'est quelque chose que je pourrais vous présenter dans une série dédiée à la création d'un inventaire.
Donc, voyons un petit peu ce qu'on peut faire d'autre. Alors, nous avons des potions, et des potions de vie et des potions de mana. Il y a un système de barres de vie et de barres de mana, mais qui n'est pas lié donc à l'inventaire, malheureusement. Donc, il est présent, je peux l'activer. Donc, je peux même vous montrer, voilà. En haut à droite, on a une barre de vie, une barre de mana, mais vous voyez que c'est 0 sur 0, 0 sur 0. Donc, le système est existant, mais il n'est pas configuré de façon à ce que les potions soignent le personnage ou augmentent sa mana. Donc voilà, c'est un petit peu dommage d'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi l'auteur ne l'a pas lié directement. Mais ça se fait assez facilement, on peut évidemment le scripter assez facilement, donc je vais l'enlever. Donc voyons un petit peu ce qu'on peut faire d'autre. Nous avons une autre barre en bas, qui nous permet donc de nous équiper rapidement. Alors imaginons que je glisse l'arme dans le slot numéro 1. Alors vous voyez que l'arme reste à l'intérieur de l'inventaire aussi, hein. Donc on a une copie dans l'inventaire, une copie dans la haute barre. Et donc là vous voyez que mon personnage n'a pas d'arme, le slot d'arme est celui tout en bas à gauche. Si je ferme mon inventaire et que j'appuie sur 1, vous avez vu que mon arme a disparu et elle est allée se mettre sur mon personnage. Donc ça permet en fait de s'équiper plus rapidement de certains items, c'est le but d'une autre barre. Alors vous avez peut-être remarqué, mais chaque fenêtre s'ouvre avec une touche différente, donc C pour character, I pour inventory et K pour craft. Alors normalement c'est créé qu'un C, mais bon, c'est pas très important. Vous pouvez faire en sorte d'ouvrir toutes ces fenêtres avec un seul bouton. Moi personnellement c'est ce que je préfère. L'auteur a plutôt fait un système à la World of Warcraft où on a un panel sur chaque raccourci, ce qui est pas mal non plus, hein. Et ça permet aussi de n'afficher que les fenêtres nécessaires. Donc voilà, on a vu l'inventaire, la fenêtre caractère, on a vu la haute barre, on a vu le système de craft, enfin on l'a pas vu mais on l'a vu visuellement. Donc allons l'essayer. Je vais vous donner un exemple, alors on va prendre une pomme. Alors on peut split les slots grâce à un raccourci CTRL droit plus clic. Si je glisse une pomme dans mon système de craft et que je mets une potion, enfin plutôt une bouteille vide, on va voir que nous pouvons créer un apple juice, donc un jus de pomme, qui va nous permettre de nous régénérer de 50 points de vie. Donc si je fais un clic droit, les ingrédients disparaissent et notre nouvelle potion est apparue. Donc notre jus de pomme, et on peut maintenant le consommer. Donc voilà, grâce au système de craft, vous allez pouvoir créer n'importe quoi avec ce que vous voulez, hein. Donc vous pouvez ajouter autant d'ingrédients que vous voulez, autant d'items que vous voulez. On a une base de données locale, donc dans votre projet, hein, pas besoin d'être connecté à internet. Une base de données locale dans laquelle on ajoutera tous nos inventaires, tous nos items, pardon, que ce soit des armes, des armures, des consommables ou n'importe quoi d'autre. Vous pouvez aussi ajouter des objets qui n'ont aucun effet. Là on n'a que des objets avec des effets, enfin, par exemple, sauf la bouteille vide par exemple, qu'on ne peut pas utiliser ou équiper. Mais on peut notamment l'utiliser dans du craft. Mais vous pouvez faire en sorte d'avoir des objets de quête. Moi c'est ce que j'ai utilisé, j'ai fait un système comme ça dans un autre de mes projets, donc ça demande pas mal de scripting, hein, ça demande pas mal d'écriture, de programmation pour modifier le système vraiment à votre guise. Mais c'est tout à fait possible si vous êtes un peu motivé et que vous êtes prêt à apprendre un petit peu l'API de ce système. Donc voilà, vous pouvez créer par exemple un objet de quête, moi j'ai fait ça, et on ne peut ni le déplacer dans l'inventaire, ni l'équiper, ni le jeter, ni le crafter, ni quoi que ce soit. C'est vraiment un objet de quête dont on ne peut pas se débarrasser. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer de base. Donc ça c'est uniquement l'inventaire du personnage et ses objets, mais nous pouvons aussi ajouter, comme l'auteur l'a fait, il a ajouté plusieurs cubes qui correspondent à différentes choses. Donc allons voir celui-là, je vais appuyer sur E. On a un timer qui s'ouvre, et une fois que c'est ouvert, on a une nouvelle fenêtre Storage. Storage qui correspond en fait à du stockage. C'est-à-dire que je vais pouvoir glisser mes objets à l'intérieur. Voilà, je dis, imaginons que je veux poser ça. Je peux soit fermer Storage avec la petite croix et repartir. Et je peux revenir ouvrir le coffre, ou ce que vous voulez, hein. Vous pouvez créer un coffre, un tonneau à la Skyrim, ou voilà, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Et vous pourrez donc stocker des objets à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si je ferme Inventory, vous voyez que Storage est toujours ouvert, mais je peux déplacer ma caméra. Et si je pars en arrière, si je me mets trop loin, la fenêtre se ferme. Donc voilà, l'auteur a pensé à pas mal de choses. Donc voilà, on a un système d'inventaire, un système de craft, une autre barre, un système pour équiper des items, des coffres. Voyons voir qu'est-ce que c'est que ça. On a encore un timer.
Donc là, c'est encore une fois un storage, donc un coffre, et cette fois-ci, il y a déjà des choses à l'intérieur. Donc voilà, on peut aller maintenant récupérer un superbe hamburger, on va même le manger, voilà. Et on peut récupérer tout ce qu'on a envie de récupérer. Vous pouvez aussi, alors je sais plus laquelle c'est, il me semble que les deux fonctionnent de la même façon, des working stations. Donc voilà, en fait ce sont des craft systems. Ce que vous pouvez faire, c'est que de base, donc notre personnage a un inventaire, un système pour le personnage, un système de craft. Ce que vous pouvez faire, c'est que le système de craft, vous pouvez l'enlever de votre personnage, donc faire en sorte que le personnage ne puisse pas crafter tout seul, mais qu'il ait besoin d'aller à des working stations. Donc des stations de travail en gros sont des sortes de tables de craft, hein, si on pouvait comparer ça à Minecraft, où on peut ici créer des objets. Donc voilà, le personnage ne peut pas le faire lui-même, il est obligé de se rendre dans certains lieux ou dans certains endroits où il y a des tables de travail pour créer ces différents items. Alors j'ai fait un petit peu bugger le système parce que normalement on n'a pas de working station en même temps que le système de craft du personnage, du coup il y a les deux systèmes se sont un petit peu bagarrés entre eux pour savoir qui allait prendre la main sur le système de craft. Mais voilà, normalement, il n'y a que l'un des deux ouvert. Donc soit on a un système de craft sur nous, soit sur des tables. Et vous pouvez bien évidemment faire un système de craft plus petit dans votre inventaire et un plus grand sur des tables de craft comme celle qu'on a là-bas. Donc voilà pour ce système d'inventaire, hein. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à en dire, c'est très complet, hein, comme vous le voyez. On n'a pas besoin de créer nous-mêmes nos coffres ou nos banques ou quoi que ce soit. On a déjà le système de coffre, on a déjà le système d'inventaire, d'équipement, de craft, la hotbar qui est totalement fonctionnelle, hein, dans laquelle on peut glisser un petit peu ce qu'on a envie. Donc là, si je mets sur 4, le raccourci de base c'est la touche 4 au-dessus de AZERTY tout simplement. Et si j'appuie sur 4, vous voyez que mon personnage consomme des potions. Donc voilà pour cette scène exemple. Je vais vous montrer 2-3 petites choses dans l'éditeur. Tout d'abord, on a le script principal qui est Player Inventory, qui nous permet en fait d'afficher et de fermer les différents panels. Donc c'est dans ce script qu'on va pouvoir modifier par exemple les touches pour pouvoir ouvrir tel ou tel panneau. On a aussi la vie de notre personnage qui est à 60 ici, qui malheureusement n'est pas lié à la barre de vie, mais on peut mettre ça en place assez facilement. Donc on a déjà la vie actuelle, on a la vie maximale aussi, qui est déjà créée. On a la mana actuelle, la mana max, enfin voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, on va peut-être l'ouvrir très rapidement. Donc voilà, c'est un script qui est assez long et ça va vous permettre de faire d'autres choses. Par exemple ici, vous pouvez créer des choses ou appeler certaines fonctions lorsque vous vous équipez d'une arme par exemple. Donc si vous voulez jouer un son par exemple, on pourrait le mettre ici. Pareil si vous vous déséquipez d'une arme, etc. Vous avez un système de backpack aussi, donc un système de sac à dos. Si vous vous équipez d'un sac à dos, vous avez plus de slots dans votre inventaire. Ça vous permet d'augmenter la taille de votre inventaire. Donc voilà, si vous vous équipez d'un sac, on a certaines fonctions qui s'appellent, etc. Ici par exemple, on a. Alors je suis en train de me demander justement. Je pense que les commentaires qui ont été ajoutés là concernant la barre de vie nous empêchent justement de l'utiliser. Je pense que l'auteur les a désactivés de base et il suffirait juste de décommenter. Mais je pense qu'on peut faire ça encore plus facilement sans avoir autant de références. Enfin voilà, on peut modifier pas mal de choses. En ce qui concerne ce système, j'ai déjà découvert pas mal de bugs. Alors, est-ce qu'on peut le pardonner au système? C'est un système qui est gratuit et c'est aussi un système qui est très complet, hein, comme je vous l'ai montré avant sur l'asset store. D'ailleurs, je viens de faire planter l'asset store, non ça va, c'est revenu. Donc, j'ai déjà découvert pas mal de bugs sur ce système que j'ai réussi à corriger assez facilement. Donc, moi, je trouve que ça va. Après, il faut quand même avoir certaines connaissances. Si on ne s'y connaît pas trop en programmation, si on débute, ça sera assez difficile de créer soi-même les liens et d'adapter vraiment le système à notre projet. Ça dépend vraiment de la complexité de votre projet et de ce que vous souhaitez mettre en place. Mais voilà, j'avais découvert quelques bugs que j'ai réussi à corriger. J'ai essayé de contacter l'auteur à plusieurs reprises, j'ai jamais eu de réponse par contre. Donc voilà, concernant le... Vous avez normalement... Purée, je fais vraiment tout planter, donc c'est Unity 2017, hein, c'est la dernière version. Alors je sais pas si c'est lié à ça, mais un peu n'importe quoi. Donc je l'avais contacté par email, vous voyez, et j'avais essayé de voir son site web. Je sais plus trop si son site est vraiment actif. Mais voilà, j'avais essayé de le contacter et je n'ai jamais eu de réponse.
je lui avais expliqué que j'avais un petit problème et j'aurais aimé avoir de l'aide pour la mise en place d'un système. Au final, j'ai réussi à le faire moi-même au bout de quelques heures, donc c'était quand même assez compliqué. Mais voilà, dans la description, il y a écrit si vous avez des questions, envoyez-moi un email, mais voilà, vous serez pas sûr d'avoir une réponse. Donc le système a été mis pour la première fois en ligne en 2014, mais il a été mis à jour la dernière fois le 14 juillet 2015. Ça fait 2 ans que le package n'a pas été mis à jour. Donc je pense qu'à l'époque, on pouvait effectivement le contacter par mail, mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. J'aimerais donc parler encore de trois petites choses, autre chose. Concernant l'inventaire, c'est un canvas. Donc Inventory, Canvas Inventory, et à l'intérieur de ce canvas, on a notre fenêtre d'inventaire, notre hotbar, on a aussi la fenêtre de stockage qui est affichée ici, que vous pouvez modifier. Vous pouvez bien évidemment modifier le style de UI, vous allez le voir après, de toute façon, moi je l'ai modifié dans un de mes projets. Le système d'équipement, le système de craft, le tooltip qui correspond en fait à la description des items. Donc lorsque vous passez votre souris sur un item, vous allez avoir l'image de l'item, le nom de l'item et sa description. Vous avez, alors ça c'est le texte que vous allez pouvoir désactiver, c'est juste un texte d'aide pour le test. Le fameux timer que vous n'allez pas voir, qui est invisible de base, c'est en fait la petite roue au milieu qui va tourner le temps que vous ouvrez l'inventaire, pour que vous sachiez au bout de combien de temps ça s'ouvre. Vous pouvez aussi changer ça, le temps du timer, donc mettre par exemple 3 secondes pour ouvrir un coffre et 6 secondes pour ouvrir une table de craft. Enfin, voilà, c'est juste pour pour que vous puissiez vous imaginer. Et le dragging item qu'il faut surtout pas supprimer, qui nous permet en fait de glisser des objets. En fait, quand on glisse un objet, il sera temporairement à l'intérieur de dragging item. Voyons voir par exemple le storage. Donc on a un inventaire storage avec storage item. Donc ça, c'est les items qui y a à l'intérieur de base. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez faire en sorte que il y ait des items de base dans un coffre. Alors on en a déjà vu avant d'ailleurs. Il y a certains coffres qui ont des items à l'intérieur. Et vous pouvez aussi faire en sorte que le contenu soit random. C'est-à-dire que vous faites apparaître un coffre, ou alors vous lancez une fonction sur le script du coffre, et son contenu va être généré aléatoirement. Donc vous allez pouvoir avoir n'importe quoi dedans. La dernière chose dont je voudrais parler, c'est justement Item Database. Si je clique dessus, Item List, nous avons ici la base de données du système. Donc nous avons ici tous nos objets. Donc le casque en cuir par exemple, donc on a le nom, leather helmet. Chaque objet a un ID unique, donc le casque c'est 1. On a une description, on a une image qui correspond à celle-là que vous voyez en bas à droite. Nous avons un item modèle, item underground, donc ça c'est l'objet qui apparaîtra si vous jetez l'item, si vous le sortez de votre inventaire, si vous le posez. Donc ici c'est ce fameux cube. Alors je vais revenir sur la database. Voilà. Donc c'est ce fameux cube, mais voilà, vous pouvez ici glisser la préfab de n'importe quel objet pour chaque item. Donc chaque item peut être différent si vous le jetez sur le sol. Vous avez la valeur de l'item, alors si je dis pas de bêtises, item value. Il me semble pas que ce soit une valeur monétaire, ce qui pourrait être mis en place assez facilement. Je sais plus trop à quoi ça correspond pour être honnête, item value. Il me semble que c'est monétaire en fait, je sais plus du tout. Alors il n'y a pas de système d'argent dans cet asset, mais ça se fait en place très facilement. Hein. Vous avez juste à mettre une variable et afficher cette variable à l'écran pour avoir combien de pièces d'or par exemple vous avez. Et donc voilà, vous pourrez mettre en place un système pour vendre des items par exemple. Vous avez item type, donc qu'est-ce que c'est comme item? Une arme, un consommable, un item de quête, un casque, des chaussures, etc. etc. J'ai aussi vu que le système semble être configuré pour UFPS, pour ceux qui l'utilisent. Donc voilà, vous pouvez utiliser cet inventaire pour lier votre système UFPS. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, enfin, j'ai jamais combiné les deux systèmes, donc je ne pourrais pas trop vous en parler, mais apparemment, le système est fait de base pour avoir les grenades, les armes et les munitions. Item weight, donc le poids d'un item qui, pareil, de base n'est pas pris en compte par le système. Il a été ajouté ici pour éventuellement que certaines personnes qui utilisent ce système bloquent ou empêchent le joueur de récupérer
trop d'objets, donc en fonction du poids des objets. Donc ici ils sont tous à 0, ça change rien. Maximum stack pour savoir combien d'objets vous pouvez avoir sur un seul slot. Donc ici on peut avoir que un casque en cuir par slot. Sinon si on met 3, on pourra stocker 3 casques au même endroit, sur le même slot, donc ça permet d'économiser de la place. Généralement les équipements on met tous 1, mais pour les potions par exemple on peut les stacker. Alors index item in list, alors ça je serais incapable de vous dire, je sais plus du tout ce que c'est, mais encore une fois il me semble que c'est pas pris en compte par le système. Et vous avez ensuite rarity, donc la rareté, qui vous permet notamment qui est pris en compte lors des apparitions random des coffres. Donc voilà, si vous voulez faire apparaître du butin dans un coffre aléatoirement, bah, vous pouvez faire en sorte que certains items aient moins de chances que d'autres d'apparaître, ce qui est logique. Donc voilà. Et dernière chose dont je voulais parler, item attributes, qui sont les attributs des items en gros. Et c'est ce qui permet d'avoir différents bonus ou malus lorsque vous équipez un item. Ici, si on équipe ce casque en cuir, on va gagner 10 points de vie et 10 points d'armure. Voyons voir une arme par exemple, item attributes. Ici on a damage, donc les dégâts du personnage passeront ici à 40 si on équipe cet arc en or. Et voyons voir un autre HP bottle, donc une potion de soin, item attribute, elf 10, qui va nous permettre de régénérer notre vie de 10 points de vie. Alors seul petit point négatif de ces attributs, plutôt de la valeur de ces attributs, ce sont uniquement des variables int, ici. Donc vous pouvez pas mettre de nombre à virgule, moi j'avais essayé de faire ça pour avoir quelque chose de très précis, et en fait il semblerait qu'on ne peut pas utiliser de float. J'ai essayé de modifier le système pour remplacer tous les int par des floats, mais j'ai été rapidement bloqué par je ne sais plus trop quoi. Donc voilà, on va rester bloqué avec des int, mais c'est pas très dérangeant. Ça dépend vraiment du jeu et de la précision que vous voulez vraiment mettre pour tous vos objets. Donc voilà, ici on a plein d'items, machine gun bullet. Je savais même pas que le créateur avait ajouté ça, je l'avais jamais vu. Mais de toute façon, généralement, tout ça, vous allez l'effacer pour avoir une base de données vide et ajouter uniquement vos items à vous. Voilà pour cette petite présentation. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails des scripts parce que, comme je l'ai dit, c'est une API qui est assez compliquée pour des débutants. Pour quelqu'un d'avancé, vous devriez pouvoir vous en sortir en vous entraînant un peu. Il y a certaines choses que vous allez peut-être trouver un peu bizarres et vous allez avoir un petit peu de mal au début, mais une fois que vous vous êtes habitué au système, ça devrait aller très facilement. Donc moi j'avais pas mal eu de problèmes au début, mais après j'avais réussi à faire un petit peu tout, hein. Donc ajouter des items via script, faire des modifications dans l'inventaire, donc acheter des objets, vendre des objets, etc. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais ça peut mettre un petit peu de temps on peut mettre un peu de temps à s'y habituer. On a pas mal de sprites aussi qui sont fournis. Alors c'est assez secondaire, mais vous avez par exemple des sprites pour des armures, pour des gants, des bottes, etc., des amulettes, des anneaux. Voilà, vous avez vraiment plein de sprites. Vous avez plein de choses de couleurs différentes aussi, notamment les potions, que vous allez pouvoir réutiliser ou alors utiliser vos propres objets. Voilà pour cette petite présentation de la scène exemple. Maintenant, je vais vraiment vous présenter des exemples en scène réelle, entre guillemets, avec deux de mes projets. Donc nous voilà sur l'un de mes petits projets, un projet sans prétention que je vais utiliser juste pour vous donner un exemple. Donc je travaille un petit peu dessus en secondaire. Donc voilà, je me suis basé sur un tuto YouTube de Sebastian League que je vous conseille énormément, une très bonne chaîne pour créer un monde infini de façon procédurale. Mais c'est pas ce qui nous intéresse dans l'exemple. Donc si j'appuie sur I, vous voyez que j'ai le même système d'inventaire. Donc j'ai même pas changé l'UI, hein. Comme j'ai dit, c'est un projet qui est vraiment au début de son développement et je sais pas trop jusqu'où ça ira. Si ça vous intéresse, vous pourrez suivre ça sur mon Twitter. Et j'ai créé donc dans cette petite scène exemple, j'ai créé un objet qui est celui-là, que je peux ramasser. Si j'ouvre mon inventaire, on peut regarder. Et je l'ai appelé l'extracteur. Alors ça va beaucoup vous faire penser à No Man's Sky pour ceux qui y ont joué. Donc il y a marqué, cet extracteur vous permet de récupérer des ressources autour du monde. Donc je me suis basé sur le système d'inventaire de cet asset et j'ai créé mon item et je lui ai ajouté pas mal de propriétés. Donc voilà, vous voyez, j'ai équipé mon item. Donc l'arme est ajoutée à mon personnage. J'ai fait en sorte que les trois fenêtres s'ouvrent sur la même touche aussi. Et vous voyez que maintenant que je l'ai équipé, mon arme est apparue.
Et donc maintenant je peux utiliser mon arme. Alors cette arme tire un rayon laser, donc c'est moi qui ai programmé tout ça. Et si je vais par exemple sur cette pierre et que je tire dessus, que je reste appuyé dessus, cette pierre va se casser et je vais avoir cette mini pierre qui est apparue que je peux ramasser et que j'ai ajoutée à mon inventaire. Et maintenant j'ai 50 unités de pierre que je vais pouvoir utiliser pour aller crafter autre chose. Alors j'ai pas encore créé les recettes de craft, donc pour l'instant ça sert à rien, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc voilà. Maintenant ce que j'ai fait, c'est qu'avec le système de base qu'on avait, qui ne nous permet que d'avoir une interface graphique en fait, hein, c'est vraiment que ça, il n'y a pas trop... y a rien au niveau système à part à part les variables de vie qui elles sont fonctionnelles. Mais voilà, ce qu'on peut faire par exemple assez rapidement, hein, donc là par exemple je tire sur mon arbre est tombé, je peux aller le récupérer et je récupère 50 unités de bois. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai développé moi-même, ça a pris un petit peu de temps mais c'est pas très compliqué. Mais c'est simplement pour vous donner un petit exemple de ce qu'on peut faire. Donc concernant ce petit projet, comme je l'ai expliqué, voilà, ça n'a pas encore de nom, je ne sais pas trop jusqu'où j'irai le développer, mais si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur Twitter et vous aurez quelques petites news si ça vous intéresse. Donc voilà pour cet exemple, je me suis basé sur ce système d'inventaire. Alors vous voyez que c'est vraiment un stade pas avancé du tout, hein, on est vraiment au début du développement. Donc j'ai gardé le même interface graphique, j'ai pas changé les panels. Au niveau des textures, c'est toujours cette texture blanche qu'on a de base. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez en fond. Et je vais vous montrer un deuxième exemple beaucoup plus poussé, et je pense que certains ont déjà entendu parler de ce projet. Et nous revoilà pour le deuxième exemple, et certains l'ont déjà reconnu. Nous sommes sur Betrayal Rising, qui est l'un de mes jeux, l'un de mes projets principaux, dont la démo est sortie assez récemment. Donc c'est la première fois que vous voyez ce jeu depuis l'éditeur, alors ça peut faire peur, hein, il y a un petit peu de bordel dans la hiérarchie et tout. Alors de toute façon je pense que ça sera flouté pour éviter les spoils des futures mises à jour. Mais j'aimerais voilà, le prendre pour exemple parce que c'est un gros projet quand même sur lequel je travaille depuis pas mal de temps. C'est un projet que j'ai présenté pour mes études aussi. Donc voilà, c'était un projet qui était sérieux on pourrait dire, et qui se devait d'être de qualité. Donc voyons un petit peu un exemple. Donc vous voyez que c'est un jeu qui est en 2D, hein, contrairement à la 3D qu'on avait avant. Et cette fois-ci, donc toujours pareil, si j'appuie sur I, j'ai mon inventaire qui s'ouvre. Alors cette fois-ci, j'ai modifié pas mal de choses. Vous avez un nouveau panel qui apparaît, qui n'est pas là de base, donc qui est un système de quêtes. Donc vous voyez, il y a marqué que la quête principale est désactivée dans la version démo. Mais voilà, j'ai créé ce nouveau panel qui n'a rien à voir avec le système de base et qui va me permettre en fait d'afficher les quêtes de mon personnage. Un autre panel qui n'est pas là de base, qui sont les stats de mon personnage. On voit sa vie actuelle sur sa vie maximale, ses points d'armure qui sont à 0, ses gold, donc c'est son argent, et ses dégâts actuels. Donc là il n'a pas d'arme, donc c'est à 0. La petite différence aussi, c'est que vous voyez que j'ai inclus le système d'inventaire au système du personnage. Donc si je déplace la fenêtre inventaire, celui du personnage se déplace avec. Vous voyez que j'ai un petit peu modifié les slots pour faire en sorte qu'on puisse savoir à quel slot appartient quel item, ce qui n'est pas présent de base sur le système. Donc si j'appuie sur I, je peux refermer. Donc ramassons quelques objets. Voilà, je vais récupérer tout ça. Je vais ouvrir mon inventaire et donc vous voyez que j'ai pas mal d'objets. Alors j'ai gardé la texture de certains des objets que j'ai pas encore modifié, donc c'est juste pour vous donner l'exemple. Donc je vais m'équiper de cette armure. Vous voyez qu'il y a marqué donc cette armure est créée en fer et elle ajoute plus 2 points d'armure. Vous voyez que mon armure ici est passée à 2 dans mes stats. Pareil pour le pantalon, on passe à 4, donc plus 2. J'ai créé un système avec un shield. Donc normalement ici vous avez un sac à dos. Moi j'ai décidé de ne pas le mettre et de plutôt mettre un slot pour un shield, donc pour un bouclier. Et donc c'est ce qui permet à mon personnage maintenant de bloquer. Et vous voyez que son animation fait en sorte qu'on a le shield qui apparaisse. Donc quand on bloque, les dégâts sont divisés par 2. Et on peut évidemment s'équiper de différentes armes. Donc là on a une hache en pierre qui fait plus 10 points de dégâts. Et donc vous voyez mes dégâts actuels sont à 10. Et donc maintenant que j'ai cet inventaire, je peux par exemple ouvrir ce coffre qui contient de base 2 potions de vie, donc que je peux récupérer. Et
je peux refermer le coffre, ou alors en partant, hein, comme on l'a vu dans la scène exemple, si on va trop loin. Et donc je peux maintenant me heal grâce à ces potions. On va faire un petit combat. Donc voilà, allons affronter le brigand. Donc on va simplement l'attaquer. Voilà, je vais spammer. Le brigand est mort. J'ai pas encore fait de système de loot, mais on pourrait faire apparaître des objets aussi. Vous voyez que ma vie en haut à gauche est à 86,8. Donc si je vais dans l'inventaire, on le voit aussi ici. Et donc je vais pouvoir me heal en prenant une potion qui, elle, m'a rendu 20 points de vie. Donc voilà, la vie est à son maximal. Voilà pour ce deuxième exemple que je voulais vraiment vous donner. C'est vraiment pour vous prouver que cet asset est une asset de bonne qualité et que moi je l'utilise personnellement. Contrairement aux dernières présentations que j'ai faites, cet asset, je n'ai jamais été en contact avec l'auteur, hein, comme je vous l'ai expliqué. Il m'a jamais répondu pour les questions que j'avais, donc voilà. Mais c'est pas pour autant que l'asset est de mauvaise qualité, même s'il n'y a aucun support derrière. Donc voilà, ne vous attendez pas à avoir de l'aide si vous êtes vraiment bloqué. Il faudra vraiment compter sur la communauté ou sur vos recherches personnelles, quoi. Donc voilà pour ces deux petits exemples. J'espère que cette présentation d'assets vous a plu. Encore une fois, aujourd'hui, je vous ai présenté l'un de mes coups de cœur, l'une des assets que j'utilise le plus et que je vous invite à utiliser si vous souhaitez créer un système d'inventaire assez facilement. La première fois, ça peut être un petit peu compliqué à mettre en place, mais après, une fois que vous êtes habitué, vous pourrez le réutiliser dans pratiquement tous vos projets, hein, que ce soit 2D, 3D ou quoi que ce soit. D'autres, ça sera sans problème. Voilà, maintenant comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, je me suis dit que ça pouvait être sympa de créer une sorte de série pour vous apprendre à créer un inventaire. Pas de le créer à partir de zéro, mais de partir de cet asset, parce que je pense que c'est une asset qui vraiment vaut le coup et qui mérite d'avoir une série qui lui est consacrée. Donc ça vous permettrait donc d'inclure le système dans un projet déjà existant. Je vous montrerai comment créer vos objets, comment jeter vos objets et avoir les bons objets qui s'affichent. Changer les descriptions, changer le UI, mettre en place les systèmes de coffres, etc. Et donc voilà, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires, sur Twitter ou un petit peu où vous voulez. Et puis je ferai probablement cette série avec plaisir. Donc voilà, j'espère que cette présentation d'assets vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!